Boone Delaney connaissait chaque mot de la lettre par cœur. 3 mois de correspondance, chaque détail planifié, chaque émotion soigneusement calligraphiée, d'une écriture soignée qui promettait une vie dont il n'avait fait que rêver. Debout à la limite de sa propriété, il regardait le nuage de poussière grandir à l'horizon, le cœur battant contre ses côtes comme un animal en cage. Le chariot s'arrêta devant sa modeste maison de ranch, et le conducteur toucha le bord de son chapeau sans dire un mot. Mais quand le pan de toile se souleva, le souffle de Boone se coupa dans sa gorge. 2 femmes descendirent, identiques en tout point. Les mêmes cheveux auburn captant la lumière comme des fils de cuivre, les mêmes yeux verts, les mêmes traits délicats qui correspondaient à la description de chaque lettre reçue. L'une bougeait avec une grâce tranquille, sa robe impeccable, malgré le long voyage, les mains sagement croisées alors qu'elle regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés, presque effrayés. L'autre descendit avec détermination, sa robe identique, paraissant inexplicablement plus froissée, le menton levé d'un air qui suggérait qu'elle ne craignait rien, ni personne. Elles portaient toutes 2 la même sacoche en cuir usé. Elles portaient toutes 2 le même médaillon en argent autour du cou, et lorsqu'elles le regardèrent, elles sourirent toutes 2 avec la même bouche qu'il avait imaginé embrasser pendant d'innombrables nuits de solitude. « Monsieur Delaney, » dit la plus douce en premier, sa voix suave comme une pluie matinale. « Je suis Satty Quinn, votre fiancée. » « Non, » l'interrompit l'autre en s'avançant, les yeux chargés de nuages d'orage. « Je suis Sadie Quinn, et je crois qu'il y a eu une sorte d'erreur. » La main de Boone se déplaça instinctivement vers les lettres dans la poche de sa chemise. 3 mois d'une cour méticuleuse qui avait mené à ce moment, mais alors qu'il regardait ces 2 femmes identiques, revendiquant le même nom et portant les mêmes effets, il réalisa que tout ce qu'il pensait savoir sur son avenir s'était brisé comme du verre. Le conducteur fit claquer son fouet et s'éloigna sans se retourner, laissant Boone seul avec 2 inconnus identiques qui, d'une manière ou d'une autre, connaissaient toutes 2 des détails sur sa vie que seule sa véritable fiancée aurait dû connaître. Des détails qu'il était impossible pour toutes les 2 de posséder. Le silence s'étira entre eux comme une corde tendue, prête à rompre. Les yeux de Boone passaient d'une femme à l'autre, cherchant une différence, un indice qui résoudrait ce puzzle impossible. Mais chaque tache de rousseur, chaque courbe de leur visage, chaque mèche de cheveux auburn semblait parfaitement assortie. « Mesdames, » parvint à dire Boone, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Il y a manifestement une confusion. Peut-être que si nous pouvions nous asseoir et régler cela correctement. La plus douce, la première à avoir parlé, hocha vivement la tête, le soulagement inondant ses traits. « Bien sûr, monsieur Delaney. Je comprends que ça doit être accablant. Dans mes lettres, j'ai mentionné comment j'aidais ma tante dans sa boulangerie à Philadelphie avant que l'incendie ne ravage tout. » Le sang de Boone ne fit qu'un tour. Ces mots exacts figuraient dans la 3e lettre qu'il avait reçue, écrits avec soin, parlant de famille, de perte et de l'espoir d'un nouveau départ. « L'incendie, » dit l'autre femme en s'approchant, avec des yeux qui semblaient le transpercer. « Celui qui a commencé quand la cheminée de Madame Henderson a pris feu. J'ai tout perdu ce jour-là. C'est pourquoi j'ai répondu à votre annonce. » Sa voix portait la même histoire, mais avec une pointe d'acier qui fit frissonner Boone. Il sortit les lettres de sa poche, reprit le les mains cœur. tremblant légèrement Aucune des en 2 dépliant la femmes ne première. cédant.
Laquelle d'entre vous Boone a étudia écrit au leur sujet du visage, maire nommé cherchant une Duchesse? faille dans leur certitude. C'est moi, dirent-elles La plus simultanément. douce se mordit la lèvre inférieure. Et la recette des biscuits Un au geste qui beurre que semblait votre grand-mère nerveux et vous a sincère. apprise? La plus forte soutint son regard, sans ciller, la mâchoire contractée comme pour le défier. « C'est impossible, murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux sombres. Comment pouvez-vous toutes deux savoir ces choses? Comment pouvez-vous avoir le même nom, la même histoire, le même visage? L'interrompit la plus forte. Parce que nous sommes sœurs, monsieur Delaney. Des sœurs jumelles. Et il semble que quelqu'un nous ait joué un tour très cruel. Le mot sœur frappa Boone comme un coup physique. Des jumelles, revendiquant toutes deux être sa fiancée, connaissant des détails intimes issus de mois de correspondance. Son esprit passait en revue les possibilités, chacune plus inquiétante que la précédente. « Mais le nom, insista-t-il. Vous ne pouvez pas vous appeler toutes les deux Sati Queen. » La plus douce baissa les yeux vers ses mains. « Mon nom est Sati Queen, » dit-elle doucement. « Et le mien, » dit l'autre fermement, « est Rosalie Dean. Mais les lettres que j'ai écrites étaient signées Sati Queen. » Boone sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous voulez dire que vous vous faisiez passer pour quelqu'un d'autre ?» Les yeux de Rosalie brillèrent d'une lueur dangereuse. « Je veux dire que quelqu'un a utilisé nos deux noms, nos deux histoires, pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. La question est, Monsieur Delaney, qui pensez-vous être réellement censé être ici? » Avant que Boone ne puisse répondre, le bruit de chevaux approchant résonna dans la vallée. Son sang se glaça lorsqu'il reconnut le cavalier en tête. Thorne Shepherd descendit de son étalon noir avec l'assurance tranquille d'un homme qui possède tout ce qu'il contemple. Deux autres cavaliers l'encadraient, leurs mains posées nonchalamment sur leurs holsters. Les yeux pâles de Thorne balayèrent la scène. « Eh bien, traîna Thorne en retirant son chapeau pour révéler des cheveux parsemés d'argent. On dirait que les félicitations sont de mise, Delaney. Bien que je doive dire que je ne m'attendais pas à une telle abondance dans vos arrangements matrimoniaux. » Boone serra la mâchoire. « C'est une affaire privée, Shepherd. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. »« C'est là que vous vous trompez. » Le sourire de Thorne n'atteignit jamais ses yeux. « Voyez-vous, j'ai un intérêt direct dans votre petite situation domestique, surtout compte tenu de la dette que vous me devez. »« Quelle dette ?» demanda Sati à voix basse, s'effaçant légèrement derrière Boone. Rosalie, au contraire, s'avança, ses yeux verts étudiant Thorne avec l'intensité d'un faucon. « Vous êtes l'homme qui essaie d'acheter cette terre. » Les sourcils de Thorne se levèrent avec une fausse surprise. « Intelligente, la petite. »« Oui, j'ai fait plusieurs offres généreuses à M. Delaney pour cette propriété, offres qu'il a stupidement refusées. » Il se tourna vers Boone, perdant toute prétention amicale. « Mais maintenant que vous vous êtes casé, ou doublement casé semblerait-il, la situation juridique change considérablement. »« Comment ça ?» exigea Boone. « Contrat de mariage, mon ami. Dette transférée au conjoint. Loi sur les biens communs. » Thorne tourna lentement autour d'eux comme un vautour. « Bien sûr, il y a aussi la petite question de fraude, de bigamie,
d'irrégularité d'immigration, son regard se fixa sur les jumelles. À moins, bien sûr, que ces dames puissent prouver leur droit légitime d'être ici. Boone sentit la colère monter. Espèce de... « Doucement là !» dit l'un des hommes de Thorn, la main sur son arme. Mais ce fut Rosalie qui les surprit tous en éclatant de rire, un son tranchant comme du verre brisé. « C'est vous qui avez orchestré tout ça, dit-elle avec une certitude absolue. Les lettres, la confusion, tout. Vous aviez besoin que Boone soit dans une position compromise juridiquement. » Le sourire de Thorn s'élargit. C'est une sacrée accusation de la part d'une femme qui admet être venue ici sous de faux prétextes. Nous n'avons rien admis du tout, dit Satie, sa voix douce soudainement ferme. Nous avons dit que quelqu'un avait utilisé nos noms. Quelqu'un qui connaissait des détails sur nos vies que seule la famille connaîtrait. La famille? Répéta Rosalie, ne quittant pas Thorn des yeux. Ou quelqu'un qui nous observe depuis très longtemps. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans l'esprit de Boone. Le timing trop opportun des lettres, les connaissances identiques des deux femmes, la façon dont Thorn était apparu juste après leur arrivée. Cela souffla Boone. Vous les avez fait suivre. Vous avez copié leurs lettres, leurs histoires. Prouvez-le, défia Thorn. Mais avant que quiconque ne puisse répondre, Satie sursauta en pointant la maison du doigt. « Y a quelqu'un à l'intérieur ?» Tous les regards se tournèrent vers la maison de Boone, où une ombre passa devant la fenêtre. Boone chercha instinctivement le fusil qu'il n'avait pas sur lui. « Restez derrière moi, » ordonna-t-il aux femmes. Mais Rosalie se dirigeait déjà vers la maison d'un pas déterminé. « Rosalie, non !» chuchota Satie, mais sa sœur n'écoutait plus. Le rire de Thorn déchira la tension. « Comme c'est excitant !»« Il semble que votre retour au foyer réserve encore plus de surprises que prévu. » Boone l'ignora, se concentrant sur la silhouette qui venait d'apparaître sur le seuil. Une femme sortit sur le porche, grande, élégante, les cheveux gris sévèrement tirés en arrière, vêtue d'habits qui respiraient l'argent et l'autorité. Elle observa la scène avec la froideur d'un juge prononçant une sentence. « Madame Whitmore !» s'exclama Thorn avec un plaisir sincère. « Un timing parfait, comme toujours !» Le regard de la femme se posa sur les jumelles. « Monsieur Shepherd, je vois que notre arrangement s'est déroulé exactement comme prévu. » Satie émit un petit son étranglé. « Tante Margaret. » L'attention de la femme se fixa sur elle. « Bonjour Satie, Rosalie. » Sa voix n'avait aucune chaleur. « Que faites-vous ici ?» demanda Rosalie, bien que son assurance semble ébranlée. « Je nettoie les dégâts de votre père, comme je le fais depuis 20 ans. » Margaret Whitmore descendit les marches du porche. Il devait une somme considérable à M. Shepherd avant sa mort. L'argent ne disparaît pas simplement parce que le débiteur n'est plus là. Boone sentit le monde basculer. « Quel rapport avec moi? »« Avec ma fiancée? » »« Votre fiancée, dit Margaret avec un amusement amer, n'a jamais été réelle, monsieur Delaney. Les lettres, la cour, tout a été fabriqué pour vous amener à un contrat juridiquement contraignant avec non pas une, mais 2 femmes au statut douteux.
C'est impossible, protesta Boone. J'ai reçu des lettres pendant des mois, des détails personnels, des histoires que j'ai fournies, interrompit Margaret. Chaque mot a été ciselé après des années à observer mes nièces, à cataloguer leur vie, leurs rêves, leurs secrets, des informations devenues précieuses quand M. Shepherd a eu besoin d'un levier contre un rancher têtu qui refusait de vendre sa terre. Le visage de Satie était devenu pâle comme la lune. « Tu nous as utilisés. Tu as vendu nos histoires, nos vies. »« J'ai sauvé vos vies, » répliqua Margaret. « Les dettes de jeu de votre père vous auraient mené à bien pire que cela. Ici, au moins, l'une de vous pourrait trouver un mari convenable. » Rosalie Savantia. Les Poings-Serrés. Tu veux dire que tu nous as livrés comme du bétail pour être vendus? Mais ce fut Thorne qui répondit. Pas vendu, ma chère. Échangé. Les dettes de votre tante contre votre soumission. La terre de M. Delaney contre ses ennuis juridiques. Tout le monde y trouve son compte. Sauf que, dit Boone, calmement, je ne me souviens pas avoir accepté quoi que ce soit. Le sourire de Thorne s'élargit. C'est là toute la beauté de la situation. Vous êtes maintenant mariés, ou sur le point de l'être, à des femmes venues sous de faux prétextes. Ça fait de vous un complice de fraude, à moins que vous ne préfériez vendre votre terre et repartir blanchi. Le piège était parfait, élégant dans sa cruauté. Mais en regardant le visage effrayé de Satie et la colère flamboyante de Rosalie, Boone réalisa une chose sur laquelle Thorne n'avait pas compté. Il était en train de tomber amoureux des deux. Ces femmes n'étaient pas des pions. Elles avaient été trahies aussi profondément que lui. « Il y a une chose que vous n'avez pas prévue, Shepherd, » dit Boone d'une voix calme. « Ah bon? Et quoi donc? » « Je ne m'en vais pas. » L'assurance de Thorne vacilla pour la première fois. « Ne sois pas idiot, Delaney. Tu n'as aucune base légale. Alors je les épouserai toutes les deux. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le masque de Margaret Whitmore se fendit. Les hommes de Thorne s'agitèrent nerveusement. Même Satie et Rosalie le regardèrent avec choc. « Ce n'est pas légal, the fool of Thorne. » Mais annoncer mon intention de le faire crée assez de confusion juridique pour bloquer vos accusations de fraude pendant des mois, voire des années. Boone se rapprocha des jumelles. « Et pendant ce temps, je garde ma terre. Ces dames obtiennent une protection contre vos prétendues dettes. Et vous devrez expliquer à un juge fédéral pourquoi vous trafiquez des femmes pour recouvrer des dettes. » Le visage de Margaret devint livide. « Vous ne comprenez pas les forces que vous défiez. Essayez-moi. » Mais ce fut Rosalie qui reprit la parole. Elle sortit de sa sacoche un portfolio en cuir lié par un ruban. « Notre père n'a pas laissé que des dettes. Il nous a laissé les droits miniers d'un gisement d'argent dans le Colorado qui produit régulièrement depuis 2 ans. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « C'est impossible, » souffla Margaret. « Il a tout perdu au jeu. »« Il a perdu tout ce que tu savais, » dit doucement Satie. « Mais il ne t'a jamais parlé de la concession déposée sous le nom de jeune fille de notre mère. Nous ne l'avons découvert qu'après sa mort. » Le visage de Thorne passa de la confiance au calcul,
puis à une panique naissante. « Combien? »« Assez, » dit Rosalie avec satisfaction, « pour payer vos prétendues dettes. Acheter ce ranch 2 fois et avoir encore de quoi rendre la vie très inconfortable à quiconque nous a manipulés. »« Vous mentez !» cria Margaret. « Sinon vous n'auriez pas répondu à une annonce de mariage. »« Nous n'avons répondu à rien, » dit Satie. « Nous sommes venus parce que quelqu'un écrivait des lettres en mon nom à un étranger, et nous voulions savoir pourquoi. » Thorne porta la main à son arme, mais s'arrêta. Une nouvelle voix retentit derrière eux. « En fait, je pense qu'elles peuvent le prouver. » Un homme portant un insigne en argent approchait à cheval. « Marshall Pierce, dit Thorne. Qu'est-ce qui vous amène? »« J'ai reçu des télégrammes intéressants sur des disparitions et des correspondances falsifiées. Il semble qu'il y ait pas mal de fraude postale dans le coin. » Il regarda directement Margaret Whitmore. « Madame, je crois que vous avez des explications à fournir. » Le Marshal Pierce s'approcha des sœurs. « Mademoiselle Queen, Mademoiselle Dean, je présume, quelqu'un se fait passer pour vous dans 3 États différents. Nous suivons cette opération depuis des semaines. » Thorne était livide. « Marshal, c'est un malentendu. » Le seul malentendu, coupa Pierce, c'est de croire que vous pouviez mener ce stratagème sans être pris. J'ai ici un mandat pour fraude postale, conspiration et trafic. Boone demanda. Combien d'autres? Combien d'hommes comme moi? 7 que nous connaissons, tous des propriétaires qui refusaient de vendre. Le système était habile. Créer des problèmes qui ne pouvaient être résolus qu'en vendant la terre bien en dessous du prix du marché. Satie se rapprocha de Boone, son épaule effleurant son bras. Le simple contact envoya une chaleur dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui va nous arriver? »« Ça dépend de ce que vous voulez, mademoiselle. » Rosalie s'interposa, ses yeux verts farouches. « Nous voulons la justice. » Margaret rit amèrement. « La justice? Les dettes de votre père sont réelles. » « En fait, dit Pierce, elles ne le sont pas quand elles ont été contractées dans des cercles de jeux illégaux que M. Shepherd gérait à l'arrière de son saloon. » La révélation tomba comme la foudre. Thorne avait créé les dettes pour avoir un levier. La fraude postale n'était que le mécanisme pour saisir les terres. « Espèce de pourri !» souffla Boone. Thorne bougea soudainement, dégainant avec rapidité. « Personne ne me prendra rien. » Le Marshal Pierce fut plus rapide. « Lâche ça, Shepherd !» Le temps se figea, puis l'arme de Thorne se tourna vers Satie. « Si je ne peux pas avoir la terre, personne ne l'aura. » Boone se jeta en avant pour faire rempart, mais Rosalie fut la première, plaquant sa sœur au sol juste au moment où le coup de feu éclata. Dans la fumée, Boone vit Thorne s'effondrer, touché à l'épaule par le Marshal. Mais son soulagement fut de courte durée en entendant le cri de douleur de Rosalie. Le sang se propageait sur sa robe. « Portez-la à l'intérieur, » ordonna Boone. Il souleva Rosalie avec une douceur surprenante. Satie courut devant pour débarrasser la table de la cuisine. « Pose-la ici, » dirigea-t-elle, sa voix ferme malgré les larmes. Boone aida Satie à examiner la plaie. La balle avait traversé la chair de l'épaule, épargnant l'os. Satie travaillait avec efficacité,
déchirant des tissus pour faire des bandages. « Tu t'y connais en médecine ?» demanda Boone. « Notre mère était sage-femme, » expliqua Satie. « Elle nous a tout appris. » Dehors, on entendait le bruit des chaînes. Thorn et Margaret étaient emmenés. Le danger immédiat était passé, mais Boone réalisait que le plus complexe commençait. Il aimait les deux sœurs, deux moitiés d'un tout qu'il n'avait jamais su qu'il cherchait. « Boone !» dit Rosalie en lui saisissant le poignet. « Je dois te dire pourquoi nous sommes vraiment venus. Nous n'étions pas seulement curieuses, nous étions déjà toutes les deux amoureuses de toi. » La confession resta suspendue. « Nous avons lu chaque lettre, » chuchota Satie. « Tes mots, tes rêves. Nous sommes toutes les deux tombées amoureuses de l'homme qui les écrivait. Mais je pensais n'écrire qu'à une seule personne. »« Tu écrivais aux deux, » dit Rosalie avec un sourire faible. « Margaret utilisait nos deux vies pour composer les lettres. Elle n'avait juste pas prévu que nous t'aimerions en retour. » Soudain, le Marshal Pierce apparut à la porte. « Monsieur Delaney, on a un problème. » Thorn s'est échappé. Ces hommes avaient créé une diversion. Il est blessé, désespéré et connaît ses collines. Il va revenir pour se venger. L'odeur de fumée se fit soudain sentir. « Le feu !» s'exclama Satie. « Il essaie de nous enfumer. » L'incendie léchait déjà la grange. S'il se propageait à la maison, il serait forcé de sortir à découvert. « Nous devons sortir, Rosalie, » décida Boone. Mais un bruit plus sourd se fit entendre, un sifflement puis le tonnerre de sabots. « Il utilise le feu pour lancer mon troupeau de chevaux contre la maison. » Release Boone. « Il veut nous piétiner. » Boone sortit sur le porche avec Rosalie dans les bras, face à la muraille de chevaux paniqués. « Pose-moi, » murmura Rosalie. « Tu ne peux pas les arrêter en me portant. Fais-moi confiance. » Boone la déposa contre la rambarde. Il descendit dans la cour et commença à chanter. Une mélodie basse et rythmée que son père lui avait apprise pour calmer les bêtes. Sa voix s'éleva au-dessus du fracas. Lentement, les chevaux de tête ralentirent. Thorn surgit de derrière la grange en flammes, son fusil levé. « Tuez-les tous !» Une balle frôla Boone. C'est alors que Satie apparut à ses côtés, un fusil à la main. Sa douceur avait laissé place à une détermination glaciale. « Ça suffit. » Son tir atteignit Thorn en pleine poitrine. Marshal Pierce acheva le travail. Thorn Shepard ne manipulerait plus personne. Le calme revint. Le feu fut maîtrisé. Boone se tourna vers les deux femmes. « Je vous aime toutes les deux. Je ne sais pas comment choisir. » Les sœurs échangèrent un regard plein de complicité. « Alors, ne choisis pas, » dit doucement Rosalie. « Quoi ?» Satie prit la main de Boone. « Nous en avons parlé, nous voulons rester, toutes les deux. Ce ranch est assez grand pour 3 personnes qui s'aiment. »« Mais je ne peux pas vous épouser toutes les deux, » protesta Boone. « Ce n'est pas légal. »« Épouse Satie, » l'interrompit Rosalie. « C'est elle qui a besoin de protection légale. Moi, je suis assez fort pour tracer mon chemin, mais je ne m'en vais pas. Ici, c'est chez moi. » 3 mois plus tard, le mariage de Boone Delaney et Satie Quinn fit jaser dans tout le comté. Non pas à cause de la mariée, mais à cause de la demoiselle d'honneur qui resta au ranch pour aider à le gérer. Les voisins chuchotaient, mais ils étaient trop heureux pour s'en soucier. Parfois, l'amour ne suit pas les règles. Parfois, il écrit les siennes.